Bonsoir, Madame Semoncière. Merci pour voir que c'est nouvelle. Je suis Diego et aujourd'hui nous avons avec un très spécial invité. Il est Jorge Morel. Comment allez-vous aujourd'hui? Salut, merci pour ton invitation. Et je suis très bien, très contente et très ravi d'être ici avec vous et avec votre public. Mais je suis prêt pour répondre à votre question. Et c'est ce que vous voulez savoir. C'est parfait, Jorge. Je pense que tout le monde a une spéciale question dans ce moment. Qu'est-ce que les autorités de santé font pour contrôler les virus dans ce moment? OK, alors c'est une bonne question. Et ce que je peux dire est que il dépend tout de le pays parce que évidemment, chaque pays travaille d'une manière spécifique et différente dans les autres. Donc, il n'est pas pareil, par exemple, ici au Mexique et dans les États-Unis. Mais en général, tout le monde est encore dans le confinement, dans la quarantaine. Et mais ouais, c'est nécessaire, c'est une chose nécessaire, rester chez nous, parce que le coronavirus est encore dans les rues. Et les autorités, je suis sûr qu'ils sont, qu'ils travaillent tous les jours, et jour après jour, pour contrôler les coronavirus. Et surtout les autorités de santé, les hôpitaux, les docteurs. Et ils travaillent jour après jour pour ça, avec le gouvernement. Mais ouais, c'est ça, il dépend de le pays et de la ville. Par exemple, il y a des pays en Europe qui sont déjà rentrés ils sont déjà retournés à travailler, ils sortent. Oui, ils ont commencé à travailler parce que c'est une chose nécessaire. Et les familles, euh, les familles ont besoin de travailler pour partager de l'argent pour les familles, pour les fils. Mais ouais, mais au futur, on devra, ça sera une chose normale pour tout. Mais ouais, c'est ça. Et voilà. Ouais. Il dépend tout dans les pays. Oui, c'est très important. Les personnes voulaient travailler pour l'argent. Oui, oui. Qu'est-ce qu'une normale personne peut faire tous les jours pour ne tomber malade? OK. Oui, ce qu'on peut faire pour contrôler les cas, c'est les maladies. C'est une chose très facile de faire, très facile à faire. Par exemple, une chose très importante, c'est nous laver les mains tous les jours. Ça, c'est possible chaque 20-30 minutes. Laver les mains pendant 5 minutes et utiliser le masque bouche et tout ça, toute l'équipe nécessaire pour les maladies, les gloves, se laver les mains, ne touchez pas le visage, la bouche, les yeux. Et oui, c'est ça qu'on pourra faire pour ne pas être infecté et pour rester, pour rester, pour rester, pour pouvoir rester. Et bien sûr, rester dans les maisons, c'est la chose la plus importante et c'est l'unique manière qu'on peut
contrôler le coronavirus. Mais comme je déjà dit, c'est difficile pour quelques familles, mais si vous avez l'opportunité de rester chez vous, faites ça. Et comment est-ce que c'est les cas du Mexique avec brûlé numéros ou les chiffres dans le pays? Oui, au Mexique, comme vous savez, elle est un pays très grand, avec beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il y a plus de 40 000 cas positifs du coronavirus, mais il y a seulement 10 000 cas actifs dans ce moment. Ça veut dire que 10 000 sont maintenant dans les hôpitaux et dans les maisons. Mais les autres 30 000, ils se sont déjà récupérés ou ils sont morts. Oui, c'est trop triste, mais c'est la vérité. Et c'est vrai, elle a beaucoup de gens infectés, tristement. Mais dans l'autre main, quelques régions ou quelques villes ont déjà commencé à travailler. Par exemple, ici au Jalisco, nous étions maintenant dans un moment qui s'appelle la phase 0. Ça veut dire que quelques affaires peuvent déjà travailler, encore une fois, et retourner dans la vie quotidienne. Mais oui, pas toutes les affaires. Merci beaucoup encore pour être venu. Merci à Je vous. pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Okay. Vous l'avez écouté. Nous allons, c'est très bien. C'était Cousin Nouvelle. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.